Comme toute ville, Angers est victime elle aussi de la crise économique. Son taux de chômage s'élève d'après l'INSEE à 10,2%, soit mieux que la moyenne nationale qui s'élève à 10,5%, mais moins bien que la moyenne du département de Maine-et-Loire qui est de 9,7%. Comment peut-on développer l'économie et réduire le chômage à l'échelle locale d'une ville comme Angers? C'est le plus grand échec de l'équipe sortante. Il y a une augmentation du chômage partout, elle est liée à un contexte économique, mais Angers fait moins bien que les autres. On voit autour de nous des villes qui font mieux. On voit Cholet, on voit Nantes, on voit Toulouse, on voit Montpellier. Qu'est-ce qu'on propose? Eh bien de copier les méthodes qui dans ces villes font leurs preuves. Il y a des soutiens spécifiques pour que des jeunes puissent créer leur entreprise à Toulouse. On les copie, on les met en place à Angers. Il y a une implication des chefs d'entreprise à Cholet dans les outils de gouvernance économique. On les copie et on les implante sur notre territoire. Il y a une habitude de s'appuyer sur un réseau d'angevins à l'extérieur de notre ville. Je propose de manière très simple que le maire demain fédère ces hommes et ces femmes qui ont des liens avec Angers, qui ont réussi et qui sont partout dans le monde pour les inciter à être des ambassadeurs de notre territoire et à nous aider à attirer des entreprises. Au cours de ces dernières années, en tant que président du département, quand j'ai piloté ou accompagné la venue de Saint-Gobain à Chemillé, la venue de Cortizo, la venue de d'autres entreprises, à chaque fois, on a été capable de gagner parce qu'on l'a fait en s'y mettant à plusieurs et en s'appuyant sur ces réseaux. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce domaine, pas avec une baguette magique, en copiant ceux qui font mieux que nous. D'accord. Alors sinon, Angers est une ville aussi aujourd'hui qui instruit beaucoup d'étudiants. Un peu moins de la moitié de la population angevine a moins de 30 ans, c'est assez élevé. Comme on le sait, la jeunesse est source de création aussi, d'innovation. Quelles seraient les mesures envers les étudiants pour les aider à innover et à s'implanter à Angers pour ces 6 prochaines années? Plusieurs propositions en direction des étudiants. D'abord, tous les ans, un prix de l'innovation réservé aux étudiants angevins qui consiste à proposer à tous ceux qui sont étudiants sur notre territoire de nous proposer une idée pour améliorer le vivre ensemble. Ça peut être une innovation technique pour améliorer un service public. Ça peut être une innovation sociale pour améliorer le vivre ensemble. Ça peut être une innovation artisanale avec une idée que personne n'a eue ou dans le domaine de l'informatique. On lance ce concours ouvert à tous les étudiants angevins et on retient la meilleure idée qu'on met en œuvre en faisant en sorte à ce moment-là de récompenser l'étudiant ou l'équipe d'étudiants qui a eu cette idée. Alors sinon, surnommée aussi la capitale du végétal, c'est Angers qui dispose d'une concentration unique en Europe d'acteurs du végétal qui est très présent dans le domaine notamment de l'horticulture. Quelles mesures pour développer ce secteur économique? Angers, c'est effectivement la capitale du végétal, d'un pôle dans lequel il y a 25 000 emplois, 2 500 étudiants et 500 chercheurs. Moi, je considère que pour rester la capitale du végétal, il faut arrêter de faire des places comme la place du ralliement, qui sont toutes minérales, dans lesquelles on met que de la pierre. Et puis pour s'excuser, on va rajouter quelques pots de fleurs l'été ou des images qui s'incrustent sur les bâtiments. Ce que je veux, c'est que déjà en termes d'urbanisme, on sanctuarise les espaces verts qui existent. Quand je vois que la ville a envie de laisser se construire 140 logements dans un parc à la Madeleine, quand je vois que dès qu'il y a un terrain qui se délaisse, on essaye de regarder comment on peut densifier ou surdensifier, première chose, en termes d'urbanisme, on arrête ça et on sanctuarise des espaces verts. Deuxième chose, on prend des mesures pour renforcer cette identité végétale. C'est remettre de la pelouse sur l'avenue Jeanne d'Arc, c'est créer une coulée verte justement entre cette avenue Jeanne d'Arc, le jardin du Mail, le boulevard Foch, pour aller vraiment jusqu'au château avec des pots de fleurs, avec des arbustes qu'on serait capable de poser en fonction des saisons et qui renforcent cette identité végétale. C'est des plantes grimpantes sur les abribus, c'est aussi des innovations, comme des QR codes sur les arbres pour qu'on puisse flasher avec son smartphone pour savoir à quelle essence peut appartenir tel ou tel arbre remarquable qu'on a sur le territoire. Puis ensuite, dans le domaine du développement économique, c'est spécialiser une zone d'activité ou une zone industrielle pour que les industriels du végétal, en amont ou en aval, parce que le végétal c'est pas que le maraîchage, c'est pas que les fleurs, c'est aussi la cosmétique, c'est la parapharmacie, c'est un certain nombre de machines, d'éléments de climatisation, puissent s'implanter à des tarifs privilégiés. On fera en sorte d'attirer tout particulièrement les acteurs du végétal sur une zone spécialisée. Angers, c'est tout d'abord son château, son théâtre, sa cathédrale, ses musées, ses jardins, sa maison d'Adam vieille de 6 siècles
Elle possède le label Ville d'art et d'histoire. Quelles mesures pour préserver ce patrimoine et répandre le rayonnement culturel que dispose Angers? 2 idées, plutôt 3. La première, c'est de copier Saint-Étienne et Lyon, qui ont lancé un concept qui s'appelle le musée urbain. C'est très simple, on fait un fac-similé, un agrandissement d'une œuvre présente dans un musée de la ville d'Angers, et on l'expose sur un mur de la ville pour donner ensuite envie aux gens de pousser la porte du musée et d'aller découvrir les œuvres qui peuvent y avoir à l'intérieur. Deuxième idée, on a un théâtre, vous l'avez dit, un très beau théâtre, sur la place du Ralliement. Ce que je souhaite, c'est que ce théâtre, il retrouve de la vie. En 2013, sur 365 jours, il n'y a eu que 71 jours où il s'est passé quelque chose dans ce théâtre. Et c'est dommage parce que tout autour, il y a des restaurants, tout autour, il y a des commerces. Moins il y a d'activité dans le théâtre, moins il y a de vitalité commerciale dans le centre-ville. J'aimerais qu'on ait une programmation, à la fois avec le Festival d'Anjou, 1 semaine par mois, et avec une carte blanche aux compagnies locales, 1 semaine par mois dans ce site. Enfin, on a une prison qui a 150 ans, qui est classée monument historique. Comme elle est classée monument historique, on ne peut pas faire de travaux à l'intérieur. Et pourtant, il faudrait en faire parce qu'on accueille des prisonniers dans des conditions inhumaines et indignes. Aucune intimité, aucune possibilité de lutter contre une épidémie de Gale qui, depuis plus de 3 ans, frappe ceux qui sont prisonniers à l'intérieur. Il faut donc qu'on obtienne pour des questions d'humanité le déménagement des prisonniers vers une nouvelle maison d'arrêt qui serait construite à Trélazé. Mais si ça arrive, ça veut dire que la ville d'Angers récupérera le bâtiment et qu'elle aura l'obligation d'en faire quelque chose. Et ce que je souhaite, c'est en faire un centre d'art contemporain pour qu'on puisse à l'intérieur aussi bien avoir tout un pôle autour de la culture urbaine, du hip-hop, du beatbox, de tout ça, et un autre pôle centré au contraire sur la sculpture, sur la tapisserie, sur la peinture moderne, en utilisant les cellules des prisonniers comme autant de lieux de création pour les Angevins. Alors sinon, si vous êtes élu aussi, vous souhaiteriez être entouré d'une équipe dont la moitié est issue de la société civile, tout simplement. Quand on se présente aux élections municipales, on ne se présente pas tout seul. Ceux qui votent, ils ne votent pas seulement pour élire un maire ou pour voter pour un projet, ils votent aussi pour une équipe de 55 personnes. Moi j'ai pris un engagement, c'est celui que la moitié de mes colistiers n'aient pas de carte dans un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, je considère qu'une élection municipale, c'est d'abord une élection d'hommes et de femmes. C'est pas d'abord une question d'étiquette politique. Et comme c'est ma conviction, quand j'ai eu à choisir mes colistiers, je les ai choisis sur la base de leurs compétences, sur la base de leur passion pour leur ville, sur la base de leur complémentarité, sur la base aussi de leur diversité, et sans tenir compte de ce qu'était la couleur de la carte politique qu'ils avaient dans leur poche. J'en ai donc la moitié qui vient de la société civile, et l'autre moitié qui vient de la droite, du centre, et même quelques-uns de la gauche. Alors c'est pareil, tout comme Frédéric Béas, on a du mal aussi à voir le petit logo de l'UMP, l'arbre avec ce fond rouge et bleu. C'est une volonté de votre part de se détacher peut-être des grandes personnalités de Paris ou d'être un peu plus local, non? Très clairement, pour moi une élection municipale c'est d'abord une élection locale. Je n'ai pas accepté le moindre centime d'euro de la part de ma famille politique pour financer la campagne. J'ai indiqué que je ne voulais aucun déplacement de ténor parce que je considère que c'est pas un remake de la présidentielle ou le teasing de la prochaine d'une manière ou d'une autre. On est bien dans une élection projet contre projet, équipe contre équipe, c'est local, les partis politiques n'ont pas à s'inviter là-dedans, et puis je n'ai que 12 UMP sur 55 à l'intérieur de ma liste, donc mettre le logo, pour tous ceux qui ne sont pas UMP, ce ne serait pas non plus très fair-play. En revanche, le mot UMP figure en toutes lettres dans le programme qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Angevins. Alors concernant aussi votre carrière, vous pouvez observer une réelle ascension politique. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil général de Maine-et-Loire, sénateur. Vous avez été élu député européen en 2009, député régional en 2010. Et suite à la limitation du cumul des mandats, vous avez démissionné de fonction de député européen. Élu sénateur en 2011, de nouveau touché par la loi sur le cumul des mandats, vous démissionnez de fonction de conseiller régional. Du côté de l'opposition, le maire sortant, Frédéric Béas, a déclaré que la mairie d'Angers ne serait qu'un marchepied pour votre carrière. Et beaucoup de vos adversaires vous qualifient de coureur de mandat. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que je pense que c'est pas au niveau de l'élection. Moi, depuis le début de cette campagne, j'essaye de pas taper sur les autres parce que je pense que dans la manière de faire de la politique, il y a déjà tellement de sujets d'opposition et de friction dans ce pays que c'est pas la peine d'en rajouter et qu'il faut au contraire que chacun s'efforce d'être dans une campagne qui est une campagne positive. Maintenant, c'est vrai, j'ai été candidat à beaucoup d'élections, mais
Cette élection municipale, c'est pas pour moi un marchepied. La preuve, c'est qu'avec le non-cumul des mandats, si je suis élu, ça veut dire que je ne ferai plus que ça. Je me consacrerai à la mairie d'Angers. Donc je fais le choix du local plutôt que celui du national. Pourquoi je fais ce choix? Parce que ce serait peut-être plus confortable de mener une carrière nationale à bien des égards. Je le fais parce que je suis angevin, parce que je suis né dans cette ville, que je supporte pas aujourd'hui de voir ma ville perdre des habitants, voir le chômage augmenter, être incapable d'attirer des entreprises, avoir du mal à créer les conditions du vivre ensemble, voir le sentiment d'insécurité qu'augmente, voir des jeunes qui se disent qu'il n'y aura pas d'avenir pour eux ici, voir que la culture a été concentrée dans quelques lieux et qu'à côté de ça, dans beaucoup d'endroits, on en manque. Voir que dans les quartiers populaires, on a fait quelques travaux sur les murs, mais on n'a pas davantage aidé les personnes. C'est ça qui me motive pour être candidat, rien d'autre. Merci beaucoup. Merci à vous.